First Unit, de William Civil, Makassi, et de devoir apporter une petite contribution à cette cérémonie d'investiture du président de la section. Le thème qui nous a été demandé de traiter, c'est les mérites de la pratique de la sunna pour la jeunesse. N'a pas demandé de sunna en parler là, pour les gros. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ami ala talo, ala mika anda okofe akake islamai. Bon, alors association mi bekera sawabu yere ka ambe afi, oui AMSI, ça c'est l'association mère même, l'AMSI. Donc on met activité donne que AMSI a histoire ka. Alors, AMSI, association l'eau, il y a commencé lui. Nous avons fait AMSI qui a couronné l'islam a tombé. Sabou, AMSI a commencé là depuis 1974. Au Sangue, Bissaba, à Noir le billet. A commencé là, à Tontibeco. AMOSI, Association des musulmans orthodoxes de Côte d'Ivoire. Alhamdulillah, musulmans européens AMOSI créé 74 là, au cas demande adressée au gouvernement au aye Siradioma, au Béoua, Djefrouke, au Bé Siradioma. Les reconnus. Alhamdulillah, vraiment, on demande à ma soeur au Kassangue Flaleke, parce que le gouvernement a autorisation d'Ioma, arrêté ministériel. Autrement, moi, je vais ministère à toi, Alain Kram, ministre de l'Intérieur. On a autorisation d'Ikaïla pour vraiment, au Sona, au Yadjapouke, au Kara 67 là. Au Sangue Bissaba nan le pied. Alhamdulillah, au Drola, jusqu'à dans les années 80, on est AMOSI, Toronanake, AMSI. Toronanake AMOSI a commencé à Watina, président, premier qui va attendre Yao Kun. Alakahina, Adjenon Bela, une Bekla Saobi, Kasuna Barake, Fokanasuna Sanu Mapi. Ala ka hina o bela ala fana ama yina la fɛ a y'a n'u fana kɛ o cɛntabaga ye an bɛ se suma baara kɔrɔ cogo min Oustaz Docteur Moussa Fadiga Farou ale de bɛ AMSI président ye bi a ɲɛmɔgɔ o kɛra fɔ 2007 ra o sange saba de bɛ bi ye ale de bilara an ɲɛfɛ ka kɛ an ɲɛmɔgɔ ye
ale ka jɔn de remplacer Cheikh Adam Kone Cheikhul Islam an bɛɛ b'a lɔn min bɛ mosquée Rahma imam ye i k'a dɔn n'i ka fɛn o fɛn kɛ n'i ka association kɛ i y'a laɲini bɛ ko dɔw le ye n'i ko i bɛ fɛnɛ laɲini sɔrɔ i bɛ stratégie dɔw le bila hakilina ko dɔw le bila en place ka se k'i ya laɲini sɔrɔ o la o ka structure spécialisée dɔw kɛ structure spécialisée ninnu la o ka denmisɛnw ya jɛkulu kɛ min tɔgɔ ko JAMC jeunesse de l'association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire donc o ye jeunes ya jɛkulu ye sunatɔn na o kɔfɛ o ka structure dɔ wɛrɛ kɛ min tɔgɔ ko CODIS o ye imamu ya jɛkulu ye AMC la o kɔfɛ dɔ wɛrɛ fana bɛ yen o tɔgɔ ko CFAMC o ye musow ya bolofara ye cellule des femmes de l'association musulmane sunnite en Côte d'Ivoire o kɔfɛ o ka dɔ wɛrɛ fana kɛ min tɔgɔ ko CSOH conseil sunnite d'organisation du hajj minnu sarilen bɛ ka hajj organiser o bɛ yen o structure nin bɛɛ o bɛɛ créé en 2007 c'est-à-dire o sange saba de bɛ bi ye o k'olu créé mais JAMC ale créé depuis les années 90 à Man. Au JAMC, an bɛ bi min na ta o ɲɛmɔgɔba o tɔgɔ ko docteur Dosso Abdelkarim ale bɛ université karamɔgɔ dɔ le enseignant a bɛ mɔgɔ kalan université de Bouaké bon ale fana tɛ se ka baara kɛ ya kelen tɛ fɔ JAMC la a bɛ section sigi donc an y'u fɛ Adjamé mɔgɔ min bɛ an bɛɛ ɲɛfɛ JAMC la o le sigini filɛ nin ye imam lo a tɔgɔ ko imam Jindo ale bɛ Adjamé commune JAMC ɲɛmɔgɔba ye donc vraiment a ye dugawu k'a ye doni min dala kunna ni a ye se a kɔrɔ ka dugawu kɛ an ko an bɛɛ bɛ jɛ k'a jɛma ka se ka baara kɛ a ye bɛn Ala sago ma et la lecture sera prononcée par notre Oustaz Kone Sidi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين
وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Vraiment, nous remercions notre Oussaz pour sa brillante lecture. Qu'Allah accepte, qu'Allah met dans la balance, qu'il nous pardonne nos fautes. Bon, je vais faire un bref rappel du programme. Comme je l'ai dit, nous allons débuter par la conférence. Après la conférence, nous aurons l'allocution de notre président du comité d'organisation, M. Sekongo Bakari. Après, nous aurons l'allocution de notre imam principal, Imam Abdul Karim Ouedraogo. Après, nous aurons l'allocution de notre parrain El Haj Abdul Rachid. Après, l'allocution du président Kodis Adjame, Imam Kassamara. Et de l'imam Misbaoudine. Après l'imam Misbaoudine, nous aurons l'allocution du président communal de la JAMC, Imam Gino Hassan, qui est ici présent. Après cela, nous aurons l'allocution du président national de la JAMC, Dr Dosso Abdel Karim. Et Inch'Allah, après tout cela, nous allons avoir l'investiture du président de la JAMC section William Civil Makassi. Notre conférence s'intitule Les mérites de la pratique de la Sunna pour la jeunesse. Nous savons tous ici que de toutes les créatures, la plus noble et la plus aimée d'Allah est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une vérité incontestable. Qu'on soit sunnite, chiite, je ne sais quoi, Tigani, tout le monde sait que le prophète alayhi wa sallam, il est le bien-aimé d'Allah, celui qui a su adorer Allah plus que toutes les autres créatures. Il est le meilleur, il est l'élu. Mais sachez bien que lorsque nous parlons de Sunna, il s'agit de prendre pour modèle ce grand homme à la moralité éminente. Mais que devons-nous faire pour être de sa Oumma, de sa communauté? Qu'est-ce que nous gagnons en nous conformant aux pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et qu'est-ce que nous risquons si nos pratiques divergent avec les pratiques du prophète alayhi wa sallam? Inch'Allah, notre conférencier connaît la réponse à toutes ces questions-là. Nous allons passer le micro à notre conférencier, notre éminent imam Abbas. Il va nous entretenir. Imam, elle a tapé à Mashko. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله يقول هذا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلام ربي عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم قبل صراط الوبات. الحمد لله. Allah subhanahu wa ta'ala pour Allah subhanahu wa ta'ala pour nous alors. Sabu en sigi bi kenen kan. O bola Allah subhanahu wa ta'ala tigale la. O kofe ame kisi oni nyani Allah subhanahu wa ta'ala fe ako jiri anci dem banka ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam anyam do moyaw anya sahabaw ni mo benatu ala tasira ko kata se yamaluma ala man fala mo no ko sama be do na kuma an fawo an karamo amadu man bela deni ambe folikan asiamo folikan mi ala subhanahu wa ta'ala ya ay baraka do ala folikan mi ala subhanahu wa ta'ala ke aljinate ya folikan mi ni afo ibe paradiso folikan mi fanani atesia wo make ni fakir sabe kan fola atini mo bela deni kan
نفوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نوصلنا ميدو أن موضوع أبنا إن شاء الله سلامي أكرم وفي أنا يمامون سنبيا. سابوانو بنا كم مفوي أنتنا كم مفوي لما ذلك ميفو أنا بنا ميفو ولك أنكر أولا. لأن سيلا يكرم ونيفكين أدوفو واتو دولا يسرا واتو دولا فناني إجي مكانو سابوي كالون كوني فيلا مغبي بمين بلاسرا donc on sera Inch'Allah on a une enfant fait regarde il y a sera dame ça n'avait pas un balai et on voudra encore sera bien Inch'Allah alhamdulillah. Donc c'est un honneur pour nous de nous retrouver ici invité par la jeunesse sunnite de William Civil Makassi et de devoir apporter notre petite contribution à cette cérémonie d'investiture du président de la section. Nous rendons la louange à Allah, le Seigneur des mondes. Et comme nous l'avions dit tout à l'heure, la bonne fin appartient à ceux qui le craignent. Que sa paix, sa bénédiction s'appuie sur la plus noble des créatures, Mohammed bin Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là même qui a été envoyé, Rahmatan lil alamin, comme une miséricorde pour l'univers. Et ce messager-là, il nous a laissé sur une voie, cette voie-là qui est aussi claire la nuit que le jour, et seuls les êtres voués à la perdition peuvent s'en écarter après lui, car la nous préserve du fait de nous écarter de sa voie. Le thème qui nous a été demandé de traiter, c'est les mérites de la pratique de la sunna pour la jeunesse. Nafa du monde de sunna balade la funego ngoro. Thème de la manyama ni ka fleur. Question demandement B. Au lieu de ademander hakela ni ka thème de fleur. La question foro. Qu'est-ce que c'est que la sunna? Parce que si on parle des mérites de la pratique de la sunna, la première des questions qu'on se pose, qu'est-ce que c'est que la sunna? Donc sunna est rien. Question flânant, quelles sont les récompenses liées à la pratique de la sunna? Moi, je n'ai pas du monde de soroni qu'à sunna la bara. Aux questions flânant, bézi amiria. Question savana. Y aurait-il des mérites particuliers pour la jeunesse dans la pratique de la sunna? Comme à Folako sunna la bara li funingo gros. Est-ce que nafa kere be funingo ta fait sunna ta la bara li là? Au fond une question bézi amiria. Question là-bas. Quelle est la responsabilité des jeunes dans la promotion et la divulgation de la sunna? Donc, funingo fanani le héros du monde est là. Sunna ni yiriwale la, sunna ni bara la. Donc, une question d'amendement est, amina essayer un bara comme Inch'Allah, parce que la question nous diabi, comme wati serum nous donne, antenanto détail schéma, amina comment va vous le checker Inch'Allah en espérant bien entendu quand les réponses essentielles à ces questions-là vont permettre aux uns et aux autres d'avoir des pistes à travers qu'ils pourront emprunter afin d'approfondir le sujet. Car elles sont à la misère. Qu'est-ce que c'est que la sunna? Nous les sunna. Ça m'a divisé là beaucoup schéma, mais il y a belle année, au bel année, quand il y a l'époque, allez, c'est là pour salam. Donc, nous on se pose la question, qu'est-ce que c'est que la sunna? Parce que dès qu'on nous parle de sunna, c'est qu'on nous parle du prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez que le terme sunna, littéralement, signifie tradition, coutume, ce sur quoi l'on est de façon habituelle. Donc, nous avons dit sunna, on est tarasirale, sunna, on est la dole, adamandou mikan, ou même robe fait mikan, voiti dobla, de voir le sunna. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la fitra la sunna à travers laquelle il a créé l'homme. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a sunna réuni,
Allah subhanahu wa ta'ala sunna de fitra yi cela ko alayhi salam kala subhanahu wa ta'ala adamadi be dan fitra de kan donc adamadi o dan ko la fitra ni kan o Allah subhanahu wa ta'ala sunna de donc Allah subhanahu wa ta'ala para sara de be ama bo ta sara ni kan asara ti ni kan donc le baye là ko ni ka ko sunna tamne na do ati o fe donc ta sara de be adamadi ou bien masaba avec ta sara ni kan avec para de o kera ka be o ma mais ni donnant slama et babo kono le terme sunna fait référence aux actes, aux paroles, aux tolérances du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ni donnant charia kono on va fort au sunna binake mune 600 sunna binake a décidé de faire tira kam min fo alayhi salatu wassalam tira kam min ke alayhi salatu wassalam tira kam mo min ke la ya sahaba ou be sunna alayhi salatu wassalam. Sunna fana ni doye mun de ni cila tɔgɔ fɔra an b'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam o ye sunna dɔ ye fana ni donc o ye hadisatigiw fɛ ni fana ni taara sariyatigiw fɛ i bɛ taa sɔrɔ ko sunna fana ni n'u bɛ adamadenya baaraw classé sariya la baara dɔw bɛ yen u b'a fɔ ma ko ye sunna ye baara dɔw bɛ yen u b'a fɔ ma ko ye wajibi dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko ye sunna ye dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko ye mustahabu ye dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko ye makruh ye dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko ye haramu ye donc nin classement nin kɔnɔ sunna fana de bɛ yen donc dans la classification des actes sur le plan de vue juridique il y a le wajib qui est l'obligatoire, il y a la sunna qui est le recommandé, il y a le mustahab qui est le méritoire, il y a le makruh qui est le réprouvé et il y a le haram qui est l'interdit. Donc ça ce sont les 4 catégories à travers lesquelles on classe les actes que les êtres humains posent. Mais souvent, certaines personnes, soit de mauvaise foi ou par ignorance, font croire que quand on entend sunna, cela veut dire ce qui est en dessous de l'obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire. Le wati shema veut dire bon milliard, car nous avons que sunna, mettez wajibi ou les sunna. Ou les sunna correct dolé, mais sunna. Ça vous demande shema. Ni ka ko dɔ kɛ ni ka fɔ mɔgɔ dɔ ma ko nin ye sunna ye a b'a fɔ oui sunna de bɛ wajibi tɛ parce que ale miiri a la n'a fɔra sunna dɔrɔn c'est que fɛn dɔ de wajibi tɛ n'a diyara i b'a kɛ n'a diyara i b'a to yen donc o kɔnɔnfɛn bɛ adamadenw la o ɲagamina silamɛw ma taamasiyɛn ma an bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ nin na c'est que ni k'a fɔ ko sunna kɔrɔ ye ko fɛn dɔ ye fɛn tɛ wajibi ye o ye tiɲɛ fan kelen de ye quoi o bɛɛ tɛ tiɲɛ ye. Sabu an bɛ sunna kɔrɔ min ta hadisatigiw ka min d'a ma a bɛ tila ka min fɔ alayhi salatu wasalam a ye min kɛ o ye a ye sahabaw ye min kɛ a sɔnna ni k'o sunna nin kɔrɔ ta o kɔnɔyɔrɔ la wajibi bɛ yen o kɔnɔyɔrɔ la sunna yɛrɛ bɛ yen o kɔnɔyɔrɔ la mustahabu bɛ yen o kɔnɔyɔrɔ la makruh bɛ yen o kɔnɔyɔrɔ la haramu bɛ yen o misaliya dɔ ye mun de ye sisan i bɛ taa sɔrɔ n'an bɛ seri kɛra tila ko seri tɛ mɔgɔ ye minnu bɛ fatiha kalan. Donc nous faut la tira kumakana. Donc tira kumakana donc akala mi akala sunna dɔ ye. Mais ni taara sariya la fatiha kalan bɛ kɛ wajibi. Donc fɛn dɔ bɛ sunna kɔnɔ a bɛ kɛ wajibi. Fɛn dɔ yɛrɛ bɛ kuranna kɔnɔ komi a tigilamɔgɔ b'a fɔ la ko min bɛ kuranna kɔnɔ k'o de ye wajibi min bɛ sunna la o tɛ wajibi. An b'a fɔ o tigilamɔgɔ ɲɛna ko fɛn siɛman de bɛ kuranna kɔnɔ min ye wajibi ye min ye sunna ye min ye mustahabu ye min ye makruh ye min ye haramu ye. O bɛɛ lajɛlen fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hadisaw kɔnɔ. Donc, adamadenw kan ka nin faamu silamɛw yɛrɛ kan ka nin yɔrɔ nin faamu kosɛbɛ parce que nin yɔrɔ nin ɲagamina mɔgɔ sɛma ni ka sunna ko fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn b'a fɔ non mais ça ce n'est que la sunna ça ce n'est que la sunna pour dire que ce n'est pas obligatoire alors qu'il fait partie des éléments de la sunna qui sont obligatoires. J'ai tout à l'heure donné l'exemple de la récitation de la Fatiha dans la prière. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas la Fatiha. Ça c'est pas écrit dans le Coran, c'est venu dans les hadiths. Étant venu dans les hadiths, cela fait partie de la sunna. Mais la récitation de la Fatiha du point de vue de la charia est quelque chose de wajib. Donc on comprend par cela qu'à l'intérieur de la sunna, on peut retrouver les 5 catégories d'actes que nous avons citées. À l'intérieur même du Coran, on peut retrouver les 5 catégories d'actes que nous avons citées. Il faudrait que cette confusion-là quitte dans l'esprit des gens pour qu'on sache que lorsqu'on parle de sunna, on parle avant tout des dires, des faits et des tolérances du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on peut dire qu'il faut donner sunna ta famille la oliveni. Maintenant, question bien dans le milieu là, c'est ça. Est-ce que sunna la barani wajibi leo?
occasion fana bɛ na an miiriya ka tugu cira ko ale sata sara est ce que wajibi de bɛ wa est ce que an tɛ se ka dan kuranna dɔrɔn ma puisque kuranna de ala kuma kan ye n'an danna o dɔrɔn ma alhamdulillah puisque a diinɛ ni jahanama bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn de bolo a bɛ ala de bolo a tɛ cira bolo donc n'an danna kuranna dɔrɔn ma alhamdulillah an bɛ se k'an basa dɔw ma o miiriya bɛ se ka jigin mɔgɔ dɔw kɔnɔ dɔw yɛrɛ b'a baara kɛla ten yɛrɛ olu bɛ danna kuranna dɔrɔn de ma est ce que o tigilamɔgɔw bɛ sababa kama wala n'o tɛ sababa kama o kuranna haya sɛma nana o ni hadisa sɛma nana min b'a yira an na k'a fɔ ko sunna labaarali o ye wajibi de ye donc il y a beaucoup de versets et beaucoup de hadiths du messager sallallahu qui nous enseignent que la pratique de la sunna est une obligation. Nous allons nous contenter de donner seulement 2 versets et puis un hadith. Le premier verset, Allah nous dit dans la sourate 33 Al-Ahzab au verset 36 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان للمؤمنين ولا مؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. Il n'appartient pas à tes musulmans, il n'appartient pas à un croyant ni à une croyante. Une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Quoi t'es de moumini qui est musulman chez ni Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qu'à transra minta ou qu'à charia minbla qu'il vous charia te qu'à tout faire quoi il est niqué la mina ou le mongre qui la mina au TP à ce moment-là le côté Coran. Donc il n'appartient pas, mais Dieu a utilisé ici le terme amr qui veut dire l'ordre, le commandement. Donc lorsque l'ordre d'Allah vient sur quelque chose, lorsque l'ordre du messager vient sur quelque chose, alors le croyant, et Dieu a fait référence ici à al-mu'minin, al-mu'minat, le croyant et la croyante n'ont plus le choix dans leur façon d'agir. Donc si tu n'as pas le choix dans ta façon d'agir, ça veut dire que ce qui vient alors sur toi s'impose à toi. Donc cela révèle un caractère purement obligatoire. Donc il y a un mal à la fois, au soin la parole est wajibée. Ça vous n'a pas qu'il manque au teuil, et quand pour le diable est assez pour la wajibée. Donc ce verset nous montre clairement que la pratique de la sunna est une obligation. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Man yutihi rasula faqad ata Allah. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Est-ce qu'il est obligatoire d'obéir à Allah? Tous les musulmans seront d'accord pour dire qu'il est obligatoire d'obéir à Allah. Or Allah dit que l'obéissance au messager c'est l'obéissance à Allah. Donc on comprend automatiquement que l'obéissance à Allah étant obligatoire, l'obéissance au messager est aussi obligatoire. Puisque Allah a mis les deux ici ensemble. L'obéissance au messager en fait n'est rien d'autre qu'une autre forme d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc moi, je suis là pour m'en abattre. Oti la mort, il y a Dieu pour m'en abattre, il y a Masaba et pour m'en abattre. Donc, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala pour m'en abattre, il va dire c'est vraiment comment il va dire. Elle a dit qu'il va dire. Donc Allah pour m'en abattre, il va dire. Allah de beaucoup de là pour m'en abattre, il va dire ta pour m'en abattre. Amalo ya la kafa ko suna la bala ni wajibi. Donc ni kwa na haya fala, on va voir ça, Inch'Allah. Quel est le roi Alayhi Sallam a dit ça? Il dit toute ma communauté entrera au paradis sauf ceux qui refusent. On lui demanda qui sont ceux qui refusent. Il répondit ceux qui m'obéissent entreront au paradis et ceux qui me désobéissent auront refusé. A dit ça rapporté par le Bukhari. Donc il est le roi Alayhi Sallam quand il y a un manteau bella venu de Adina qu'on a fait mon banane. Ça va encore à la. Tu as des baissés qu'avant. À beaucoup de gens qui ont commencé à bateau. Oti la mort au lieu de Adina. Moi, je suis un soso, je suis un pendant que je suis non, ni Alisa ne peut pas parler. Ni Alisa ne peut pas parler. Il faut que tu tires là, quand tu tires la sunna la barre, il faut que tu aies la bénédiction. Donc, le caractère obligatoire de la sunna transparaît à travers donc, aussi son rôle législatif. Donc, on peut se rendre compte qu'au-delà même de ces versets, la sunna joue un certain rôle dans la charia qui fait que sans la sunna on ne peut même pas pratiquer l'islam. La sunna va venir par exemple compléter ou expliciter le Coran. Quand Dieu dit le voleur et la voleuse coupent-leur la main, le verset ne spécifie pas qu'on doit couper. C'est la sunna qui va venir dire on coupe à partir de tel endroit, on coupe de telle manière, on coupe sous telle condition. Mais si cela n'avait pas été explicité ainsi par la sunna, beaucoup de personnes auraient pu être victimes de l'application de la loi parce que chacun aurait interprété la loi à sa manière.
Donc ici, la Sunna vient expliciter, clarifier ce que le verset coranique dit. La Sunna même vient par moment compléter ce que le verset coranique dit. Donc quand vous prenez un verset où la Sunna parle des aliments interdits, alors Sunna ne cite pas tout. Donc la Sunna va venir nous donner d'autres aliments qui ne sont pas dans le Coran qui sont interdits. Donc la Sunna ici complète ce que le Coran dit. Parfois même la Sunna vient instaurer une loi qui n'existe pas dans le Coran. Parfois la Sunna vient instaurer une règle qui n'existe même pas dans le Coran. À ce moment-là, la Sunna joue un rôle plein du point de vue législatif. Donc sans la Sunna ici, on se rend compte qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas appliquer le Coran. Donc ça même, ça suffit déjà pour nous montrer le caractère obligatoire de la Sunna. Donc, on y a la fort, pour en arrière, nous avons forcé ça. On y a dit ça. On va y aller à la comment on Sunna. Mais il est pour te ni tala ka silama yɛrɛ filɛ I bɛ taa dɔn ko waati sɛma Sunna bɛna kuranna kɔrɔ fɔ an ye an kan ka kuranna yɛrɛ la baara ɲɛ ma Sunna b'o fɔ an ye ni Sunna tun tɛ yen an tun t'o dɔn waati dɔw la yɛrɛ Sunna yɛrɛ bɛna kuranna dafa Ala Subahanahu wa Taala bɛ se ka na ni fɛn dɔw ye ko nin ye haramu ye a bɛ dan mais a b'a bɛɛ fɔ cɛla yɛrɛ bɛna fɔ ko nin fɛn nin fana ye haramu ye mɔgɔ sɛbɛn tɛ kuranna kɔnɔ quand je prends par exemple l'interdiction de la viande de l'âne domestique. Ça, ce n'est pas écrit dans le Coran. Mais pourtant, c'est interdit dans la Sunna. Est-ce parce que ce n'est pas écrit dans le Coran que c'est permis? Là, voilà. Donc, les belles années, il y en a qu'à faire. Qu'on est Sunna et tout, en nous est dans ces cas-là. Belle année, le ministère est à la série Massa. Si il est dans le Coran, comme un yamma. N'a pas fallu qu'on ait dans le Coran. On met mieux que la série dans le schéma de parler de tout. Donc, Sunna est dans la série, qu'à Coran est complété, qu'à Dafa, qu'à série, belle année, il y a donc les Sunna comptent, et ça nous lance cassé, un message d'amiam mort. On va le faire, les Sunna comptent, un peu dans ce côté. Donc les belles de l'Ibaï, quand cela m'a d'affalé, au Coran, on est Sunna. Donc ils ont été là pour aller ça, quand le Coran d'aller, on est Coran Yonando. En Yonando, on est Sunna, ça va aller, ça va passer. Donc Dieu lui a donné le Coran et son semblable. Le semblable du Coran ici, c'est quoi? C'est la tradition du message de Dieu, ça va passer. Donc le rôle législatif de la Sunna suffit à nous convaincre de son caractère obligatoire, suffit à nous convaincre que sans la Sunna, on ne peut pas faire notre islam. En résumé, la Sunna est obligatoire parce qu'Allah dit que c'est obligatoire. Ça, on prend ça comme la parole de Dieu, on ne discute pas. Maintenant, si quelqu'un même veut en savoir plus, bon, Dieu a dit, ça c'est un peu dogmatique. D'accord, il faut m'expliquer de façon objective. Comment est-ce que la Sunna peut être obligatoire? On va lui expliquer alors le rôle de la Sunna même dans la charia. On lui dit, voilà ce qu'on fait dans l'islam, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait, voilà où le Coran s'est arrêté, voilà où la Sunna a complété, voilà où la Sunna a expliqué le Coran de telle manière, si on n'aurait pas compris le sens, etc., etc. Ça aussi, ça suffit pour nous montrer le caractère obligatoire de la Sunna. Donc tous ces éléments-là viennent nous montrer que la Sunna est quelque chose d'indispensable. Donc Sunna est fin de l'islam, c'est qu'à Tarabiko. Ali mun b'a fɔra k'olu tɛ Sunna mɔgɔ ye o bɛ Sunna kɛ la peut-être an bɛna fɔ u t'a bɛɛ de kɛ la ou bien u t'a akida kan o bɛ Sunna kɛ la ayi hali mɔgɔ min bɛ Tijaniya akida kan n'a bɛ siri la peut-être a bɛna Sunna dɔw labɛn a tɛ se ka siri kɔni bɛɛ n'a ma Sunna la la wala cɛ akida la bɛ to hiram o ye Sunna dɔ ye Fatiha fɔli o ye Sunna dɔ ye ruku subhana rabbiyal azim kuranna jaabi ye cogo o cogo o tɛ se ka kulu ala fɔ ruku la donc i b'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔ la a bɛ Sunna kɛ la. Donc, c'est la manchette, mais c'est pas le Sunna de quelle dimension ils sont morts, ils sont. La Sunna s'impose à toi. Ça, c'est un élément essentiel. La Sunna aussi embrasse les trois dimensions de la vie de l'homme al-aqida, al-muamalat, al-akhlaq. Ni ka demandé ta, on a ko bela de l'imita ni savoir le kono. Avec aqida là, avec muamalat là, avec jour là. Donc, Sunna de bela de l'imita. Donc, il y a akida ta babu flé, avec sa schéma de bé. Mimina yana, ko salama kan ka ke akida mika. Avec sa schéma de bé. Comme tu l'as dit, ça salama, il faut que nous sommes camerounais, nous sommes basés, nous sommes coupés, nous sommes bé, alors il y a des choses sans faire, sans mourir là. Donc, alors ce qu'il a fait, ça salama, que la camerounais, on a akida babu d'aller. Tu l'as dit, ça salama, que chaque nuit, Dieu descend jusqu'au ciel le plus proche. On a akida babu d'aller. Ni ka dimenya do se wo frɛ flani tia le bina alisa wala alisa sallam kana wala ye kana korofani amba rulo mune ba ko. Donc tous
ça, ça fait partie de l'Aqidah. Quand tu prends les relations sociales, al-muamalat, furugo kono, ferego kono, fichema bedo kono, obela de bola yodma, obela de suna bo yorota. Dans le temps, il y a des gens qui ont été c'est la même comme on a mentionné. Ni fana tala jola au bana, tu l'as été banani jola alayhi salam. Donc toutes les trois dimensions de l'homme, al-aqidah, al-muamalat, al-akhlaq, toutes ces trois dimensions-là sont prises en compte par la sunna. Il n'y a pas un seul élément qui échappe à la sunna. De la même manière, on dit il n'y a pas un seul élément qui échappe au Coran, il n'y a pas un seul élément qui échappe à la sunna. Toute la vie donc du jeune musulman, puisqu'il s'agit des jeunes ici, doit donc être pensée à la lumière de la tradition du messager de Dieu, alayhi salam. La vie de l'homme, c'est la somme des jours. Ainsi, le jeune musulman se lève avant l'aube en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ka fɔ ko adamaden y'an sigi sigi mun de ye an bɛ tele kɛ la dunuya kɔnɔ bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko adamaden ka sijan sɔrɔ adamaden sigi ni ye an bɛ tele fara ɲɔgɔn kan n'a fɔra k'a ka san 30 de sɔrɔ san 30 ni kɔnɔ tele da dɔ de bɛ yen a ka min kɛ dunuya kɔnɔ donc kamelenden silamɛ yɛrɛ sa n'ale wulila sɔgɔma a bɛ mun de kɛ a bɛ wuli ala sɔnna taala tɔgɔ de ye sumaya kanu de la alhamdulilayi lezi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Donc, aller de ouvrir ce nom-là, c'est ce que la sunna conseille. N'a voilà qu'à donner un kono, avec donné à la sunna tala tole, à la main inni aouzobika d'alfon sur le kabais. N'a voilà un kono, n'a cela que nema, avec la sunna tala fana tofo, oufrana. N'a n'a sibika de seridita, aba dam n'a la sunna tala tole, bismillah. N'a yɛrɛ banna seliji ta la a bɛ seliji laban ni ala sɔnna ta la tɔgɔ de ye duwawu bɛ kan seliji kɔfɛ a bɛ na nafilaw seli k'a y'a kurannaw kan ni fajiri waati sera a bɛ na bɔ a ya so kɔnɔ a bɛ na bɔ so kɔnɔ ni waati min na a bɛ na bɔ ni ala sɔnna ta la tɔgɔ de ye suna de b'a kan o la n'a ka tagama daminɛ k'a bɛ taa misiri la a bɛ taa misiri la ni ala sɔnna ta la tɔgɔ de ye suna de b'a kan o la n'a nana se misiri da la a bɛ don misiri kɔnɔ ni ala sɔnna ta la tɔgɔ de ye. A bɛ na seri ni ala sɔnna tala tɔgɔ de ye n'a bɛ bɔra misiri kɔnɔ a bɛ na bɔ ni ala sɔnna tala tɔgɔ de ye ni seri yɛrɛ banna a bɛ na duwawu ninnu kan a b'o kɛ ni ala sɔnna tala tɔgɔ de ye o bɛɛ lajɛlen bɔra min o bɛɛ lajɛlen ma sɛbɛn kɔnɔna kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen bɔra sunna de n'a yɛrɛ nana k'a bɛ fini don a bɛ fini min don ni ala sɔnna tala tɔgɔ de ye n'a bɛ na don a bolifɛn kɔnɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la a bɛ na don ni bolifɛn in kɔnɔ ni ala sɔnna tala tɔgɔ de ye donc nin bɛɛ lajɛlen ye sunna de ye. N'i y'a ye fɛn ye dugu kɔnɔ min y'a nisɔndiya a bɛ ala sɔnna tala ko fɔ min y'a dusu kasi a bɛ ala sɔnna tala ko fɔ n'a ye hɛrɛ dɔ sɔrɔ a bɛ ala sɔnna tala fɔ n'a ye hɛrɛ tanama sɔrɔ a bɛ ala sɔnna tala fɔ o bɛɛ lajɛlen kan o bɛɛ lajɛlen bɔra min o bɛɛ lajɛlen bɔra sunna de kɔnɔ. C'est comme ça que se présente la journée du croyant jusqu'à son retour le soir chez lui, son commerce, son enseignement, toutes les activités qu'il va mener pendant la journée, toutes ces activités-là, il va le faire en étant conscient de la présence de son Seigneur. Voilà pourquoi le messager de Dieu, alayhi salam, nous dit que celui qui invoque Allah et celui qui n'invoque pas Allah sont pareils aux vivants et aux morts. Donc c'est la sunna qui fait de l'homme un être vivant. Celui qui marche, qui parle, qui respire, qui mange, il n'est pas forcément vivant. Et vivant, celui qui vit avec la sunna. Car il y a beaucoup de gens qui marchent. Voilà, ils ont oublié Dieu, Dieu a fait, ils se sont oubliés eux-mêmes. Parce qu'ils ont oublié l'objectif pour lequel ils sont venus sur terre. Donc, mon chemin de l'été, allez, il y en a un là, allez, il y en a un là, allez, il y en a un là, est-ce que tu domines lesquels? Avec dominer quel? Mais il y en a un dunia connu comme il y en a. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun an yana ko. Ni nyani na kungo, il est dans la confiance là ça. Il n'en a une kungo, il n'en a que la couvre kelly. Ama boki nani yɛrɛ kɔ parce que kun dɔ bɛ kosɔn i bɔra so kɔnɔ i nana segin donc si tu ne suis pas ça on a déjà oublié l'objectif pour lequel tu es venu enfin on le voit au beau le fond la ɲinɛ ko adamaden nakun k'a fisa i yɛrɛ ko ye donc ce pourquoi Dieu nous a créé est mieux que nous-mêmes. Dieu nous a créé pour l'adoration est mieux que nous. Notre vie n'a de sens que si on adore Dieu. Or toute la vie du croyant conformément aux enseignements du messager de Dieu salam, c'est cette vie-là qui est une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est cette vie-là qui est une vie acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on a mal, n'a pas les leçons, n'a pas les balles. N'a pas les leçons, n'a pas les leçons, n'a pas les leçons.
ni ka suna bara ibe nyinamaya ibe ka demander yere ibe bo bigaya ibe ka demander yere ni ka suna bara na fa le mais agrément de l'offre mais suna na fa flabe ou na fa sababe amna dans tromper là afro o kanali ala suna tara ko wa in tuti'uhu tahtadu kenya toula ko avec ma canasso. Si vous le suivez, vous le obéissez, vous serez bien guidé. Ala suna tara ko non tout la tira ko allez ça sera. Si on pratique sa sunna, on sera bien guidé. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun. Si vous obéissez à Allah et à son messager, très certainement, ce n'est pas peut-être, très certainement, vous aurez la miséricorde. Vous aurez la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala vraiment dit moi mais Allah subhanahu wa ta'ala bateau, atira comme un bateau. Mon beau que Allah subhanahu wa ta'ala vraiment dit votre la mort. Donc la guidée, la miséricorde d'Allah se trouve donc dans le fait de suivre la sunna du prophète alayhi salam. La miséricorde de l'être humain aussi se trouve dans la pratique de la sunna. Comment? Cette miséricorde se trouve dans la pratique de la sunna parce que c'est la sunna qui demande aux êtres humains d'être miséricordieux les uns envers les autres. C'est la sunna qui te dit, si tu marches dans la rue, que tu vois une pointe, une banane, un morceau de fer ou un morceau de bois qui peut blesser les êtres humains sans considération de religion, il dit débarrasse la rue, mes soeurs. Si la sunna n'était pas miséricorde, vous n'allez pas me mes soeurs. C'est la sunna qui te dit, lorsque tu veux égorger un animal, donne-toi la peine d'égorger avec miséricorde. Il faut utiliser une lame tranchante. On n'est pas fait souffrir l'animal. Ça, c'est la miséricorde de la sunna. La sunna aussi nous dit d'être juste dans notre comportement envers tout le monde, même envers les non-musulmans. Même envers les non-musulmans. La sunna nous demande d'être juste. La sunna nous demande d'être celui-là qui supporte le tort des autres avec patience. Donc, moi, je vais du monde qui est salarié au corps, qui est yafa, sunna le beau irana. Sunna le beau irana. Sunna le bas fort, pour un bel adéna qui s'est maté, moi, c'est là qu'à démarrer la concours. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leur famille. C'est la sunna qui nous enseigne cela. C'est la sunna qui nous dit d'être honnête et juste. C'est la sunna qui nous dit d'être honnête et juste. Namina bara bara quelqu'un n'est plus une barana. Anya kunya bo asrafe. Nanga la yirkam di agmande ma ay la yirkam bo asrafe. Nanga engagement ta ay engagement bo asrafe. Sunna le bo yini en fait. Ni ni te hine ne ko ni malo nta hakiri fitina ina de ska ba ya mato. Sabu mimbe na ka do fara no ka. Ka ke o be hine nyona. Donc na ke do ma ko warada. An ba de ni ke no ma ko si se bana de o be no mbonnyama. Ama fo ma ko le hine. Sinon, nous n'avons pas donc la miséricorde et la guidée, voici deux mérites spécifiques attachés à la pratique de la sunna. Troisième mérite, l'accès au paradis et la préservation de l'enfer. Quand Aldina sera, qui m'a dit maman, on y faut beaucoup à ça, qui est là d'aller dans la Aldina qu'on a fait moi mi maman, là d'aller pour Aldina. Il y a un gars sunna bara, il veut de Aldina comme ni bana sunna, il veut de flanquer dans l'ambition. Donc la pratique totale de la sunna procure une sensation de bien-être, de paix intérieure, de présence constante du terreau. Cela est pour ceux qui appliquent intérieurement et extérieurement la sunna. Et non ce que nous constatons aujourd'hui, où la sunna est devenue un apparat, un habit, une sunna sans âme, une sunna sans cœur, une sunna sans morale, une sunna sans spiritualité. Et nous dénonçons cela, car ce n'est pas cela la sunna. En tant que sunna du nan sunna mi habit du sukuna, au coffre et dans la Amman fo mun ka suna dirikido. Amman fo mun ka suna dirikido. Et pour donner à Djogotou là, ou ta barake là, comme on a constaté là, binyam. Au point même qu'il y a certains jeunes qu'on appelle que des sunnites choco. C'est pas grave. L'autre là, il y a un sunnite choco. Ou bien sunnite, c'est pas possible. Les thèmes qu'ils utilisent maintenant, les jeunes. Ça, c'est grave. Ça montre même que toi, ton attachement à la sunna, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. À ce moment, Dieu les pays. Ni couillé, sinon il y a la boula. Mais le mounafik, il y a la boula. C'est pour Allah, c'est pour Allah, quand il mounafik couillé, quand il le voit de l'extérieur, il te plaise. Donc il y a badmenté, ou bien badmanso, il faut bien souvent moi, même nous sommes avec souvent pour les lignes. Et dans le moment,
Ni ko de la ni ɲɔgɔn cɛ walahi i tɛ tigɛ la fɛn ko de la ni ɲɔgɔn cɛ wala sunamɔgɔ de b'a a balima janfa Allahu akbar muso de bɛ hijabu don so kɔnɔ n'a sera kɛnɛ ma a bɛ hijabu bɔ a ɲɛ a bɛ yala a bɛ mɔgɔya dun kɔnɔ Allahu akbar an b'o sunna de kɛ la sisan mɔgɔw bɛ tɛgɛ fɔ la ko mɔgɔ caman bɛ donna sunna kɔnɔ beaucoup de gens commencent à rentrer dans la sunna de quelle sunna il s'agit de la sunna du Messiah ou de la sunna que nous-mêmes avons fabriquée. Parce que nous, on a fabriqué le sunna aujourd'hui. Cette sunna, je garde là-bas, je porte le boubou, je porte le hijab, point. Ça s'arrête là. Ou bien quand j'ai pris, j'attrape la main, ça s'arrête là. Mais comment on peut comprendre qu'une femme qui a un hijab aille chez quelqu'un qui jette Corée? Il y a un problème. Si tu n'as pas Akida, c'est pas la peine, tu n'as même pas de sunna. Ça, c'est l'idée d'abord de l'Akida. Elle fait quoi là-bas? Il y a un problème. Alors, si on a matila mangutu ka be sera alayhi salam. Ama mangutu ka be hinena alayhi salam. Ama mangutu ka be qu'on appelle ça avec sunduna. Ama mangutu no shi. Aka mangutu ni mune adogo. Ka jogo ikan. Tila tulani adogo ni ka mboshema do islamienne alayhi salam. Mais nous aujourd'hui on chasse même les gens de la sunna, de l'islam. Par quoi? Par notre comportement. Par notre comportement. Pourtant, quand on nous voit, on voit la sunna. On s'habille comme le Père Sallam s'est habillé. On respecte les règles extérieures de l'habillement en matière de sunna, mais on n'a pas le comportement. Souvent, on n'a même pas le akida. Quand tu entends sunna, on dit ah, tiens, il sunna pour la même grade, il doit aucun gagner, hein? Tunamɔ le ko fɔla de nin bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɛ tunamɔ le ko fɔla tuna taara mɛ on va passer la sunna aujourd'hui et c'est ça qui nous inquiète aujourd'hui nous sommes inquiets parce que nous constatons que la sunna est en train de s'effriter pendant qu'on est content que beaucoup de personnes commence à embrasser la sunna. En même temps, on est inquiet de quelle sunna s'agit-elle. Il est à sunna, monsieur Sorobi, il a dormi le commandant du Rokan. Il y a beau, on a commandé pour la tour. On m'a dit, sunna, monsieur, il y a le commandant Akida. On est venu à Chéman, du moins c'est le Chéman, Akida commenté. Akida est là pour faire. Soufia de terrain sur la wati nada kakuma akida ka wati na tuna mo de akida kuma kera ani bi do be bromni ni brodi kuma la roku ko fe ani bi do go la kuta mo akida bi tala ka chi mo do be suma ya la mais on fait suma par là. C'est ça aujourd'hui le problème. Aujourd'hui. Tu ne peux pas aujourd'hui faire affaire commerce avec un sunnite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de confiance. Ça, c'est grave. C'est ce que Omar ibn Abdul Aziz disait. Il dit si on ne peut plus avoir confiance aux membres de la communauté du prophète, en qui d'autres allons-nous avoir confiance? Si on ne peut plus faire confiance aux membres de la communauté du prophète. Et ça, c'est un problème aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'on ait une sunna véritable. La sunna véritable, c'est quoi? C'est la sunna qu'on vit intérieurement et extérieurement. C'est la sunna, chaque acte de sunnite, il y a Dieu là-dedans. On sent qu'il est conscient de la présence de son Seigneur. Chaque acte de sunnite. Ça, c'est un élément important. Il ne faudrait pas qu'on devienne des robots. Tout le monde, qu'on a foi. O dɔw tɛ kɛ jama na o ni fata tɛ kɛ jama na seli kɔfɛ dɔw k'o kɔrɔ kɛ ko foyi tɛ seli kɔfɛ ni san bilala dɔrɔn paf ale bɔra kɛnɛ ma i ka suma joli joli to yen et puis dɔw bɔra yɛrɛ a bɛ taa lɔ k'a kɛ balonjan tɛ kɛnɛ ma e asafurula e alaminina kanta salam e le subhanallah e le la ilaha illallah wa la sharika la e le ayatul kursi mun bɛɛ kan ka bɔ seli kɔfɛ e k'o bila ni jɔn de bɛ na o suma nin ba la ni an bɛɛ banna ma. Dieu ne veut absolument pas. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, surtout chez les jeunes. La plupart du temps, c'est eux qui sont plus pressés. Les jeunes sont dans la mosquée, les jeunes,
Dès que ça finit, ils sont dehors pour aller s'arrêter pour causer. Souvent, quand tu m'as vu les charlots de rester dans la mosquée, même quand il n'y a pas de prêche, pour avoir le mérite du hadith du prophète sallam qui dit que celui qui est dans la mosquée, les anges font des bénédictions pour lui, il préfère sortir et aller s'arrêter dans la mosquée pour causer. Des tout et des rires. Des choses qui ne vont même pas être profitables dans ta vie d'ici, par plus fort des gens dans l'au-delà. En nous les gars. En nous les gars. Dans nous les gars, est-ce que souvent, on va parler comme moi? Est-ce que véritablement, on fait la somme? Chacun doit se poser cette question. Chacun doit se poser cette question. Est-ce que la manière dont je dirige ma famille, cela est conforme à la somme? Watibe, nan mechila kisa ufrahi sallam, wechila tuna de mesukono, mort joli les biens, n'a pas tuna de mesukono. Ils ont combien les sunnites qui pilent l'oignon pour leurs femmes bien faire la cuisine? Ils ont combien les sunnites qui pilent le foutou le jour madame va faire le foutou? Enfin, wati là, on te m'a eu le temps d'ensemble, dit en bamso. Bon, du coup, il faut faire non, nous sommes à la fitness chez ma mère, on va vous en préparer là. Oui, tiens, ça. On dit madame Bola, il est ma tabaraka là au bi. Dimanche, il est monsieur Kono. Il est décidé qu'à bon balai, il est décidé qu'à bon jossi. Il est décidé qu'à bien son co. Il est décidé qu'à madame Delina le bac, elle est décidé qu'à qu'elle fait. Il est déjà woro, il a sous. Appelle à Delina le bac, elle est fait. Il est au coquet. Non, il faut la coacher à ça, ça va être une barre qui est sur la famille au 40. À nous, on doit le venir. Au bas de l'île, il y a un dieu là. Sinon, moi, je ne demande pas que la seconde. Sinon, moi, je ne veux pas que la seconde. Mais il y a des choses qui sont là. Car il y a une chose là. Car il y a des choses là. Mais pendant que madame dit que bac là, elle fait un coup là. Dès que c'est là, on va faire un bien. Original demandé. Ou bien il y a une formation qu'on a oublié. Avec ce qu'on fait là, de l'école. Ou bien John est là. Voilà. Mais est-ce que nous on fait ça aujourd'hui? C'est facile de citer le frère Sallam en exemple. Le frère faisait ça, le frère faisait ça. Le frère a fait ça pour qui? C'est pour nous. C'est pour qu'on limite. C'est pour qu'on suive son exemple. La quelqu'un dans la configuration de l'Euswat al-Hassan. C'est pour qu'on suive son modèle. Mais comment est-ce que nous suivons ce modèle-là? On a réduit la sunna à quelques actes. On a sunna qui est balade dans les gens. On a réduit la sunna à quelques actes, depuis qu'on s'arrête là. Non. Libère de sunna dans les. Tu prends tes enfants par là, tu promener un peu en ville avec eux pour que leur maman puisse respirer un peu. Ça, c'est la sunna aussi. Balade de sunna dans les. Donc, non, il faudra que tu es le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur envers sa femme. Mais tu peux être le meilleur comme envers ta femme si tu ne l'élèves pas. Comment tu peux être le meilleur envers ta femme, envers ta famille? Non. Là, c'est pas possible. Aujourd'hui, quand on se retrouve dans la maison de toutes les chaînes, c'est la télévision. Avec les canaux et autres, les gens retrouvent dans la maison de toutes les chaînes. Et pendant que dans les canaux, c'est la vie de tout être en bon travail. Et puis la vie des savants. Ça vous a tout le monde acheté ici. Ils sont morts de coups, ok? Ils n'ont pas de coups, non. Ils sont morts qu'à 3 jours dans la bonne. Ta canal sans la câble là. C'est les canals du Ponocho. Tu l'as qui ça au volaille. Pour un lever canal. C'est un lever n'a pas la bonne. Sinon, si tu n'as pas de son groupe, il y a un autre volaille. Si on ne dit pas ça, on va mettre ça dans la maison. Si on dit la mise ça, c'est qu'il est convaincu que ça sort là-dedans. Donc, comme c'est ce qui sort dedans, elle dit d'abord. Il y a un homme qui a fait la dernière fois à son travail. C'est cela. Et après, on est surpris que non, le vieux, là, il était bien dans la sunna, regarde comment ses enfants sont devenus. C'est ce qu'on dit toujours. Mais comment ces enfants ne vont pas devenir comme ça si lui, il n'a pas préparé le terrain pour ses enfants? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala pour prendre le Coran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ce verset est appelé par certains mufassirs le verset de l'épreuve. Car ce verset appelle le croyant à développer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est cet amour qui facilite le suivi et l'imitation du prophète sallam. Car est avec le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam celui qui est avec Allah. Car le prophète a toujours été avec Allah. Dans le cas du Coran, rien ne fait. Allah subhanahu wa ta'ala, on y a nous car Allah subhanahu wa ta'ala calme. Allah calme nous. Aïe tu n'es pas. On y a nous car Allah subhanahu wa ta'ala calme. Est-ce que Allah peut nous parler là?
Alors, quand nous voilà une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que l'amour du prophète et l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Alors, quand nous qu'est-ce que l'amour d'Allah? Est-ce que nous on enseigne l'amour d'Allah à nos enfants? Est-ce que nous-mêmes on apprend à aimer Allah? Est-ce que nous bénissons de Allah comme nous? Parce que l'islam quand on veut nous bénir, Shala de comment on parle. Ni qu'à jouer l'État, ni béquetant, ni qu'à néquetant, ni béquetant. Mais par chemin, on va juste là. Par chemin, on va juste. Il a les inamans ou amis le soleil. Adonna, allez-y à Amman. Ceux qui ont la foi. La foi d'abord, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur de l'homme d'abord. C'est là-bas qu'on va développer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est être heureux quand on lui obéit, malheureux quand on lui désobéit. Parce que c'est ça en fait l'adoration. L'adoration, c'est l'amour et la haine. L'amour de ce qu'Allah aime et la haine de ce qu'Allah n'aime pas. Quand j'ai désobéi à Dieu, je suis malheureux. Quand j'obéis à Allah, je suis heureux. Dans chaque acte de ma vie que je pose, je suis conscient de la présence de mon Seigneur. C'est comme ça qu'on développe l'amour de Dieu dans son cœur. Ce n'est pas seulement par les discours. C'est une réalité individuelle que chacun vit. Quand vous voyez quelqu'un pleurer, quand c'est l'âme du pauvre, les larmes c'est physique, c'est matériel. Mais les larmes ne sont que l'expression de quelque chose qu'il a ressenti dans son cœur, qu'on appelle la pitié ou la compassion. C'est lorsque j'éprouve de la pitié, lorsque j'éprouve de la compassion, quand je vois quelque chose de triste que j'éprouve des larmes. Quand je subis une épreuve triste que j'éprouve des larmes. Donc ce qui est dans notre cœur, ou du moins ce que nous faisons dehors, dépend de ce qui est dans notre cœur. À tous les coups. Donc, si nous posons des actes extérieurs, il ne faudrait pas que ce soit des actes sans vie. Si on pose un acte à l'extérieur, que cela ne vient pas du plus profond de nous-mêmes, mais on pose cet acte-là parce qu'on est habitué à le faire, alors à partir de ce moment-là, cet acte-là n'a plus d'âme, n'a plus de vie, n'a plus de spiritualité. Dieu ne veut plus la vie. Voilà pourquoi même quand tu fais le zikr, tu dois faire pendant que ton cœur et ta langue sont ensemble. Sinon, je peux m'asseoir, commencer à dire subhanallah, subhanallah. À un certain moment, j'ai dit subhanallah, même sans même m'en rendre compte. Mais ça, Dieu ne regarde pas ça. Ce que tu dis, tu ne sais même pas ce que tu dis. Hafizu ala salawat, wa salatu wusta wa qumu lillahi qanitin. L'humilité ici, c'est l'humilité du cœur. Parce que c'est l'humilité du cœur qui va guider l'humilité des actes. Allah subhanahu wa ta'ala du soin. Il y a des gens qui ont bâti de l'avenir. Il y a des barake, il y a des mirika, il y a des mirika qui ont fait Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est au wati là, il va long, il y a pas de bien. Mais il y a barake, il faut faire parce que il là, parce qu'il y a demandé comme machine wati là. Il y a là barake ok, l'homme là qui a wati là, il est quand il veut pas le cœur, il est là pas. Zikru maintenant. Mon zikru que la série qu'on fait wati là. Avec Balaï, il a des zikru le foie, les leaders de ta. Pourquoi? Parce que les gens de là, mais ça va se montrer à beau frère. Je suis connu les gens qui n'ont fait voir Tina, Balamina, Ziguruna, à son drapeau frère. Donc c'est comme ça. Donc Dieu a dit ici l'amour d'abord de Dieu. Si vous aimez vraiment Dieu, si vous avez la présence de Dieu dans votre vie à chaque instant, suivez-moi. Pourquoi? Parce que le fait de me suivre, à partir de cet instant, cela ne sera facile parce que j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de suivre le prophète sera facile parce qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et en retour, qu'est-ce qu'on recherche? Et c'est ça le plus important, de obéir au Allah. Parce que tout ça on fait pourquoi? Pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. C'est pas notre amour pour Allah qui est important. Allah n'en a pas besoin. L'objectif que nous on recherche à travers notre amour pour Dieu, l'objectif qu'on recherche à travers la pratique de la sunna du messager de Dieu, c'est que Allah nous aide. On le sunna est. C'est pourquoi tu as la kafar de ça pour nous. Allez, ça va ça, on dit ça pour cela. Allah nous aide. Car faut ou à demander, c'est vraiment un parachi de quelqu'un qui a les caméras de l'heure de l'heure. Pour Allah faire wajib, avoir le wajib. N'a aucun wajib, n'a aucun déjà à l'air. Après, on dit Allah subhanahu wa ta'ala. Faut n'a qu'à n'afla au chien à wati là pour dire Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut dire Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit que je suis les yeux par lesquels il regarde. Et c'est Dieu qui descend en toi. Là voilà. Mais quand tu regardes, tu te rappelles toujours de Dieu.
Je suis la main par laquelle il agit. Est-ce que c'est Dieu qui donne dans son corps? Là, voilà. Mais sa main dépose que ce gars-là se monte à la terre. Et chaque fois que sa main doit toucher, pousser, attraper, il se rappelle toujours de son Seigneur. C'est cela le plus important. Souhaitons-nous vraiment, car elle nous aime. Donc nous pensons aujourd'hui qu'il est de la responsabilité de la jeunesse de favoriser avec l'aide d'Allah l'émergence de nouvelles générations fières de pratiquer cette sunna. Une jeunesse qui vivra avec la sunna, pour la sunna et dans la sunna. Voilà ce que nous souhaitons. Voilà ce que nous souhaitons. Cette sunna, nous avons la responsabilité de la propager par l'exemple d'abord, puis ensuite par le verbe. Donc, par exemple, définitivement, moi, Dieu les veille. Quand nous avons dit ça, en faisant dans le roman, on nous avons taille à part en effet. Mais puis, en faisant avec la part de l'organe, on est sur là-bas. Mais quel avenir on veut faire avec ça? Si nos pères sont meilleurs que nous, si nous ne pouvons pas faire d'efforts même pour les dépasser. Beaucoup de nos anciens imams sont ici. Ils connaissent les efforts, les sacrifices qu'ils ont fait pour cette sunna. C'est de ces sacrifices-là dont on profite aujourd'hui. Mais est-ce que nous avons fait là, voilà. Il faudrait que nous disions un jour à nos pères, en ce moment, ils vont savoir qu'ils n'ont pas travaillé pour rien. Vous voyez, il y a un peu de temps. Où est-ce c'est cela aujourd'hui. Donc, en résumé, pour terminer, donc je dirais qu'il n'y a pas de mérite spécifique de la sunna pour les jeunes, mais il y a plutôt pour les jeunes une plus grande responsabilité dans la propagation de la sunna. Car toute personne qui applique la sunna, jeune ou vieux, homme ou femme, tu auras les mérites prescrits par la loi. C'est clair. Moi, je suis là. Il y a un peu de il y a un monsieur, il y a un tiers. La femme va la finale là, elle est donc, n'a pas de mal, à beaucoup de gens qui ont été mais même si quelqu'un a des gens qui ont été pas mais qui a cassé, signé. On est quelqu'un là, ça, l'avenir de toute communauté, c'est sa jeunesse. Dans toutes les sociétés du monde, on se bat pour préparer la jeunesse. Une société qui échoue dans la préparation des générations futures est une société qui est vouée à la destruction. Et c'est ce qu'Abou al-Maoudoud disait. Il dit une civilisation ne disparaît pas par la mort physique de ses membres. Une civilisation disparaît par la disparition des valeurs qui la font. Non, voilà pour c'est la meilleure tout le monde. C'est la meilleure de tout, car c'est la meilleure pays. Vous voyez laquelle? Ça, c'est la montée dans la meilleure des barras. C'est la montée dans la meilleure des barras. À toi, dans le Dieu, à toi, nous là. Al-Wahi, comme tu l'as fait dans Al-Issa, nous serons la mousse que charrie l'eau les plus riches. Cette mousse, quand il souffle dessus, ça s'en va. Ça n'a aucune force, aucune consistance. Faut taille, mais à cacha. On m'a dit ça, on va courir. Donc nous les jeunes, nous avons la responsabilité aujourd'hui de faire en sorte que cette sunna-là, elle soit appliquée entièrement. Il faut qu'à sunna les barres, les agnans, les agnans. Ça va être un jour bien. Ça vous tout y a les garçons tout coffre. Ni nga foka tout coffre, autant il a ka foko mo chez notre dans la nga fo ya kuma na akino de femme. Bon tout suma tout les coffre. Diamant de se cacher à ka para doke, mais para ka de para non. Vous avez capté. En fa do bi, nous ga dem so yo ka suna ta, nous sommes médias o tien. Mais nous fa nous ga yo suna bala na ma, ba ka foko suna ni fanta là-bas. Donc moi tout au long je suis cassé de Dieu sont mais fantasmes. Les sacrifices qu'ils ont endurés, ils se demandent si ces jeunes ont été en leur temps, s'ils allaient pouvoir le faire. Voici la question aujourd'hui. Mais il ne faudrait pas que nous soyons ceux-là qui allons vendre notre sunna pour les biens de ces femmes. Ne soyons pas ceux-là qui allons vendre notre sunna pour faire plaisir aux gens. Même pas à notre propre nafs. Ça c'est un élément important. C'est en ce sens que la GMC, en tant que jeunesse sunnite, a une lourde responsabilité. Nous devons organiser la jeunesse, mais nous devons avant tout, l'éduquer et la former. L'éduquer et la former. Car c'est cette jeunesse formée et éduquée qui va préparer les générations futures. Telle est la mission essentielle que nous pensons
qui est dévolu à notre jeunesse, à notre association. Éduquer, former. Pourquoi? Pour transformer. C'est cela notre rôle. Donc, nous allons dire, Inch'Allah, soyons de ceux qui, lorsqu'ils écoutent le verbe et le discours, prennent là-dedans ce qu'il y a de meilleur et laissent tomber ce qui n'est pas dit. Si nous avons dit dans nos propos quelque chose qui a pu choquer quelqu'un, nous nous présentons humblement nos excuses, telle n'était pas notre intention. Notre intention, c'est de susciter une certaine prise de conscience. D'ailleurs, on va aller quand on former, on va oublier qu'on a ce mot-là. On l'a invité à me dire, là, voilà. On a eu comme il faut, nous m'en bas, en mot ta, à Balakano. Philippe sera là, Inch'Allah, au voilà, nous allons finir en détient là, un carambo bien, on peut nous l'appeler. On est là, de l'effort là. Là, pas parce que nous sommes savants, mais c'est cela aussi la somme. C'est lui qu'on a décidé de mettre devant, on prend la peine de l'écouter. Vous voyez son nom de on nous parle de au camp Ijawi, on nous dit que diamant de à la moquette. Au fond du camp, on s'en a mis de l'union de l'année qu'à Kiaman de à la moquette. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions notre grand imam Abbas, imam principal de la mosquée globale du campus. Alhamdulillah, alanke ko imam ka foyam si allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alanko moye ka kuma me ka anyam anyumata. Ka ke moye Mitlo ka kuma nyama me alo kuma kana me ka capacité ala na fa boala ala akebaraye ala ya imam sala ka mbesa jana tu firdausa bon comme wati to ma jatuni anya bon je voulais annoncer l'arrivée du président police communal à Djamé, imam Kassamara, et nous avons aussi l'un de nos grands qui vient d'arriver, l'imam Misbaoudine. Anya Fulgoye. Moi maintenant, on a des questions chamata, question qui prévu là, mais comme moi qui benera, maintenant question flat. En train de flat. Bon, ça bien. Ni rien de mon fait. En train de faire chamata, ni rien de flat, on a l'autre, car continue le programme, ni rien de mon fait. Alhamdulillah, l'état question de Yorom Inaniti, Ori Ankatini vestimentaire quoi. Mini Anka Kurushi, Anaka Delco, Anaka Tashuna Yono. Sabo kuma shama bola kan kuma ya ko to ko sunale. Wala ko sunale ko ni make wala timina la ni kana ka ke ne ka paradiso. Ko donc ko ana ki debia kursi digi jamuika discussion de ke discussion man yetno pe ka bana quoi. Donc, je vais imam bese kan kuna kuni iske kursi jigini vraiment bashita lawa wala maka kursi yeleni aka here de bala na kampanka dan dimiti mirasuri ya fo na timna okan ame kungo sorala kwa mo ojabi to le kanka usatwe kan be kuna kuni inshallah wa shukran la rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah alhamdulillah ni adina ta kan undara ni kalanya no samaya Dieu m'adore. C'est une civilisation, c'est une culture. Nous, quand même, nous avons une culture. Une belle de l'argent. À temps de trouver de l'argent. À donner quelque chose de l'argent. À milliard de l'argent. À barrer quelque chose de l'argent. Donc, l'islam a beau les noms. Chrétiens ont beau les noms. Yaoudis ont tabi. Chinois ont tabi. Hindous ont bouddhistes ont tabi. D'abord, au delà des gens qui disent à l'Italie, ça c'est le premier. Donc chacun doit mettre en avant sa culture, dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de travailler, dans ta manière de penser, dans ta manière de manger, bref, dans tout. Donc chacun doit mettre en avant sa culture. Ça c'est un élément important. Et si vous regardez, les autres sont conscients de ça. Tant nous pour les femmes. Regardez au télévision, les radios, nous belle de quelle est là, pour gagner la même de poisson. Vous voyez, il y a des choses qui sont nous la même. Vous la même les verts. Nous avons vu un milliard de nous là, on m'a tapé, on m'a fait beaucoup moins pour le tas des cannes. C'est comme ça. Donc, l'habillement fait partie de la culture, de toutes les civilisations. Il est à la douleur, tu as beau chez vous, vous l'avez culturel.
l'État doit faire, tu vas ouvrir ta fesse, l'État doit faire, verser de l'ébé, etc. Belle de n'importe. Mais nous, quand ça m'a fait, il est à sort, c'est la maman flanée, quand il est à faire ici. C'est la maman flanée, quand il verse le dos. Là, voilà. C'est la maman flanée, n'a qu'à finir d'eau, à comment qu'à régler et respecter. Ou bien finir, non, son maman d'eau. C'est la maman flanée. C'est-à-dire que si moi je porte ma veste, il y a une règle que je dois respecter. Si je porte mon boubou, il y a une règle que je dois respecter. Si je décide d'attacher une panne, il y a une règle que je dois respecter. C'est comme ça. Donc, ce sont ces règles-là qu'on doit essayer de mettre en application. Et parmi ces règles, au niveau des hommes, on dit qu'il ne faudrait pas que la vie dépasse la chérie. En principe, c'est à la mi-jambe, c'est-à-dire au milieu de la jambe. Donc, dit qu'elle a fait, c'est une tiamaïro il faut là. Donc, entre le genou et la cheville au milieu, on le fera. Mais l'idée sur la dos, il lui dit déjà, il ne faut pas que ça dépasse la cheville. Voilà ce que le Seigneur a dit de faire par règle de l'islam. Il est interdit que la vie dépasse la cheville en islam. Là, il y a un autre milliard. Non, si tu as posé ton bassin, il dit qu'il y a un petit moment. Il y a des débats de l'eau, il y a un petit moment. Il y a pendant il y a versé de l'eau, il n'y a pas de petit moment. C'est la même chose pour les veiller. En fait, il y a des bandits pour les guerres. Voilà, tu dois lâcher un an, il veut lui faire croire que ça, c'est pas important. Même en fait, on a 600. Comme il y a demandé du souvent, il met quelqu'un dans le cas d'état de faire quoi. Tout le monde, il est pas fait pour demain, ça c'est négligeable. Il est à sort pour les ménages de pays. Donc, à part le discours, il est au niveau de ce moment pour nous se faire. Beaucoup de fois, c'est ce qui manque. Donc, si les sabbats viennent nous dire non, ça c'est les détails. Mais les sabbats, est-ce qu'ils demandent au prophète ça c'est obligatoire, c'est pas obligatoire? Non. Sans même on a, c'est tout. Le gars on a dit, wajibi sunani, pourquoi est-ce qu'à dîner famille? On m'a fait quoi au tas, qu'à dîner dollar B, qu'à dollar, on m'a la c'est pour qu'on puisse bien comprendre la religion, qu'ils ont envoyé la classification des actes. Mais ça va, ils obéissent au frère, ça. Ils demandaient, c'est non demande aujourd'hui, quand tu m'as regardé de faire des choses, ils demandent, c'est obligatoire, mais c'est pas obligatoire. Ils déposent la question. Au fin, il y a un défaut dans les gars. Mais il y a un défaut dans les gars. Donc là, c'est quand qui dit là, c'est la mamie, en matière d'habillement, on fait des forces pour le faire. C'est tellement important. Par exemple, tout ce qui est en dessous de la cheville est en fait. Est-ce que vous faites aller sur ça? Maintenant, les gens nous disent, je ne le fais pas par orgueil. Ou à ça, on a à ça, maintenant, tout ce qui est en bas de la cheville est en fait. Ou à ça, orgueil, il faut y aller, il faut y aller. À ça, il faut y aller. On va y aller. Donc, ce qu'il y a, à part du mais à manquer de regarder, l'immédiat, ma sabatine, au yéron, aux questions des camps, on ne s'en entend avec lui. Mais, dans le limé, allez va pas qu'il a, il y aura le coussin. Donc, figurez d'un enfant, allez pas les camps. C'est à celui-là que vous pouvez dire ça, Dieu ne va pas te regarder, il ne va pas te parler, il ne va pas te faire miséricorde. Donc, tu vas voir que le Jéroboam dans 1000 tas. Au Dianata Kadjou, Katimu Mokan, Mire Kake, Robata, mais Dianata Bafla, Dota et Katoumi, Dota. Normalement, dit là, Mochita, ce par quoi Dieu va l'attraper. Personne ne sait. Comment il y a un miscar de Zarat, comment il y a un miscar de Zarat, il ne faut pas négliger le péché, car les grands défauts, l'apprentissage des grandes fautes, ça s'est fait dans la négligence des petits défauts. Et sachez que la plus grosse des montagnes est constituée de petites terres. C'est leur ensemble qui donne la montagne. Donc il ne faut pas négliger le péché. Même si quand une fois allez sachez bien au camp, un caramo bien, vous connaissez un caramio, parfois, pour qu'à famille danse là-bas, pour le sommeil. Là, il y a des gens qui disent, à tirer les gars, pour les gars. Chacun doit faire l'effort sur lui, il fait cela. Même le frère est mort d'ailleurs. Vous voyez, n'est qu'à faire, vous le mais si je vois que mon frère n'a pas encore fait un mérite, parce que moi je sais que c'est important. Moi, c'est pour lui-même son bien. C'est pour lui-même son bien. Parce que je ne veux pas que quelque chose lui arrive demain. Comme je l'aime, on dit que je ne peux pas avoir la foi parfaite, même que je n'aime pas pour mon frère ce que j'aime pour moi-même. Comme j'aime mon frère, alors je le blague petit à petit, que puisse comprendre. Il va me dire rien.
Ambela de ni caractère chez nous ni montre non sur quand ni ka suma ni afu na fa ya na chez nous bien en affaire il y a là. Donc c'est petit à petit comme ça qu'on amène les gens à adhérer à la chose. Il ne faut pas tourner le doigt pour faire parce qu'il ne fait pas. Il faut qu'il dise toi ton défi là, il faut qu'il fasse. C'est toi qui dois définir cet objectif. Moi là, je dois convaincre mon frère de faire ça. C'est valable pour la femme aussi. Parce que Billy a fait une chose que j'avoue de notre part, vous allez m'excuser. Mais vraiment, on va j'avoue qu'il est là, tout le monde. En tout cas, dès que tu as vu le futur, après faire la faute. Moi, je ne comprends pas. Tu vois une femme, elle a porté le niqab, son visage est caché, mais sa robe dépasse la cheville. Sa robe est en haut de la cheville. Où l'homme va s'arrêter, c'est la robe qui va s'arrêter. Non, non. Toi, ton habit doit couvrir tes pieds. Et ce qui est grave à habiter ici, quand il pleut. La dernière fois, j'étais à Gamay, à une grande pluie, en bas du pont. Et une femme en hijab, mais elle en hijab. Il pleut, comme elle ne peut pas marcher, sa robe est liée pour obéir à Dieu. Elle a préféré soulever sa robe, mettre toutes ses jambes dehors pour passer dans l'eau. Je lui ai dit, vous allez faire ça ligne. Il dit, Dieu est mieux que ça. Ouais, c'est ça aujourd'hui. Ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est un problème. En amont, dans son bel hijab. Il faut qu'on fasse un la femme n'a combien de doigts ça? Il faut qu'on nous explique. Parce que maintenant, on ne comprend plus. Il y a tellement de modèles d'hijab aujourd'hui qu'on se demande bien à quoi ça obéit. Sincèrement, on dit que nous les étudiants, quand nous avons tout dit, bon, même on a dit que voilà, parce que d'abord, quand on a dit pour les parents. Bon, c'est pas, on dit que pour nous là, c'est trop dur. Que nos soeurs portent des grands voiles, nos robes sont trop longues, c'est toujours noir, voilà. Bon, c'est ce que les gens nous ont enseigné. Bon, si on est dans l'erreur, qu'ils nous disent que c'est bon faire, c'est pas bien. On va changer. Mais si c'est bien, on n'a pas dit à tout le monde de faire la même chose. Ça, c'est le moins important. Il faut voir les femmes en état, c'est pas la peine. C'est pas la peine.